Salut à tous. Abonne-toi à ma chaîne et surtout ne rate pas la suite de l'actualité sur ta chaîne car dans un entretien exclusif accordé à RFI, le chef de l'État ivoirien qui séjourne en Europe a rappelé que la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a des règles qu'il convient de respecter. Je demande à mes frères maliens de rentrer dans les rangs. Il faut appliquer les règles de la CEDEAO, a déclaré Alassane Ouattara au micro de RFI. Sur les ondes de cette radio internationale, le président de la République de Côte d'Ivoire a également clarifié que l'intention de la CEDEAO, ce n'est pas de punir le peuple malien. Nous n'avons pas cherché à punir le peuple malien, mais la CEDEAO a des règles. Nous attendons que le gouvernement et la junte nous préparent un calendrier raisonnable et qu'on puisse lever graduellement les sanctions, soutient. Le chef de l'État ivoirien a été par ailleurs interrogé sur l'audio, largement diffusé sur les réseaux, et qui est présenté comme une discussion téléphonique entre lui et l'ancien Premier ministre malien Boubou Cissé. La réponse du président ivoirien est sans équivoque. Il n'a pas eu connaissance de l'affaire qui pourtant a fait grand bruit en Côte d'Ivoire et au Mali. L'Assemblée tenant lieu d'organes législatifs au Mali depuis la prise de pouvoir par les militaires a ratifié lundi une période pouvant aller jusqu'à 5 ans avant des élections et un retour des civils à la tête du pays. De ce fait, 2 policiers maliens ont été tués, lundi soir, à Tombouctou dans une attaque menée par des hommes armés non identifiés à Amabandou, à la sortie de la ville de Tombouctou, a appris l'agence Anadolu auprès de Baba Moulet, président de la société civile. Tombouctou. Ils étaient à moto, l'un a échappé, les 2 autres policiers ont été tués à la sortie de Tombouctou. Ils revenaient de leur poste situé à Bariz, a expliqué à l'agence Anadolu Baba Moulet. Bariz est un endroit impraticable à partir de 18h-19h. C'est un endroit d'insécurité connu de tous, précise la même source. Selon des sources sécuritaires, 3 individus armés non identifiés évoluant à bord d'un véhicule Toyota pick-up de couleur grise ont attaqué la relève descendante de la police nationale au niveau du carrefour d'Abdoubou dans le quartier Anabandou, secteur de Bariz, ajoutant que 2 policiers ont trouvé la mort. La même source sécuritaire a précisé que les assaillants, après avoir commis le crime crapuleux, ont emporté les armes individuelles, PM, des victimes ce lundi aux environs de 18h. Plusieurs cas d'assassinat ont été enregistrés à Tombouctou depuis 2012, rapportent, par ailleurs, des sources locales. Le Mali, notamment le nord du pays, a basculé dans l'insécurité depuis 2012. En dépit du déploiement de forces régionales et internationales, la situation ne s'est toujours pas stabilisée. 8 soldats maliens ont été tués et près de 60 terroristes neutralisés, vendredi dans le nord du pays lors d'une opération de l'aviation malienne, dans une zone où des dizaines de civils sont morts cette semaine. L'aviation malienne est intervenue vendredi pour détruire une base terroriste, à quelques dizaines de kilomètres des frontières avec le Burkina Faso et le Niger, où de violents combats ont fait 8 morts chez les soldats et 57 terroristes neutralisés, selon un communiqué de l'armée diffusé samedi. Une patrouille de l'armée malienne qui recherchait des sanctuaires terroristes pour les détruire a été accrochée par des hommes armés non identifiés dans le secteur d'Archam, à l'ouest de Tessie, commune rurale de la région de Gao, selon l'armée. Les troupes aériennes maliennes sont alors intervenues et ont traité et neutralisé des colonnes de motocyclistes qui tentaient de submerger l'unité accrochée. Zone d'affrontement. Une quarantaine de civils maliens ont été tués cette semaine par un groupe affilié à l'organisation État islamique dans cette zone en proie à des affrontements entre djihadistes. L'unité de l'armée malienne qui patrouillait visait également la protection de populations civiles récemment victimes d'exactions extrêmes des groupes terroristes ayant provoqué leur déplacement forcé du Mali vers des zones proches du Burkina et du Niger, a précisé l'armée. Les faits se sont produits dans la zone dite des 3 frontières, un des foyers de la violence qui secoue le Sahel. L'État islamique au Grand Sahara, EIGS, et le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, GSIM, alliance de forces armées appartenant à la nébuleuse Al-Qaïda, y sont particulièrement actifs. En plus d'attaquer les armées nationales ou étrangères, ils s'y livrent depuis 2020 une guerre des territoires. Dans cette zone opère aussi côté malien l'armée nationale, les soldats français de la force Barkhane ainsi que les forces spéciales européennes de Takuba, et les casques bleus de l'ONU au Mali, MINUSMA. La France et ses partenaires européens ont officialisé jeudi leur retrait militaire du Mali, dans un délai opérationnel de 4 à 6 mois, conduisant les autres acteurs étrangers à s'interroger ouvertement sur leur engagement, et la MINUSMA a étudié l'impact de ce désengagement. Vendredi, la junte au pouvoir a réagi avec colère et demandé à la France un retrait immédiat de ses troupes.